peut-être un peu trop mis au niveau de la vaseline. Là. Hello tout le monde, hello hello. Hello hello, hello tout le monde. Je vais attendre que les gens se connectent. Welcome, 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 welcome. Welcome, everybody. Welcome, everybody. Je vais attendre que les gens se connectent. C'est un peu tard, hein. J'aurais pas dû me connecter aussi tardivement. Hein. Mais bon. Hello, welcome. Hello Aïcha. Hello, hello, hello. Est-ce que je devrais aller me prendre de l'eau? Hello Aïcha, j'espère que tu vas bien. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Petit live tardif, mais je pense qu'il va vous servir pour demain et pour le reste de votre vie. Je vais attendre qu'on se connecte, qu'il y ait un peu plus de monde. Merci pour les likes. Merci, merci. C'est ça qu'il faut faire. Continuez, continuez. Merci beaucoup. Merci pour vos likes. Merci, merci. Je vais attendre qu'on soit un peu plus nombreux quand même. Je laisse à TikTok l'honneur de faire le travail, d'avertir tout le monde que je suis connecté très tardivement. Mais voilà, vaut mieux tard que jamais. Et ça c'est aussi un moyen pour vous, pour moi, pour voir aussi qui sont les vrais. Qui sont les vrais? Est-ce que vous êtes des vrais sur cette page, hein? Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux me connecter à n'importe quel moment de la journée? Bon, évidemment, si vous travaillez, mais voilà, est-ce que je peux compter sur ma team? Est-ce que je peux compter vraiment sur ma team ou pas? Bah oui, bah oui, bah oui. Hello à toutes, bienvenue sur le live, merci pour vos likes, c'est trop trop cool. Alors sans plus tarder, on va commencer, hein, parce qu'il est un peu tard, donc j'ai pas non plus envie de vous faire tenir jusqu'à pas d'heure, parce que bah, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont peut-être des obligations. Bienvenue sur ce live, bienvenue sur ce live dans lequel je vais vous apprendre... Ah oui, attendez, j'ai oublié de mettre le thème de ce soir. Attendez, on m'avait montré. Je vais le mettre en anglais. Upgrade your self-concept. Voilà. Je le mets, voilà. Et je l'épingle. Exactement, voilà. Merci pour vos likes, c'est trop trop cool. On continue, on continue. La limite, c'est vraiment les 10 000 likes. Donc, merci beaucoup. J'ai mis beaucoup de cœurs. Voilà, j'envoie plein de cœurs. Des bisous, des bisous, des bisous. Merci beaucoup. Merci Aïcha pour tous tes likes. Je les vois. Hein. Je vois qu'ils like. Merci aux deux Aïcha, parce que vous êtes deux en fait. Il y a deux Aïcha ce soir. Waouh. Merci, merci. Merci beaucoup. Alors, pour commencer ce live très rapidement, quel est le thème de ce soir? Le thème de ce soir, c'est upgrade your self-concept. Upgrade your self-concept, si on le traduisait en français, ça serait actualise ton self-concept. Actualise en fait le concept, ton concept personnel. Et qu'est-ce qu'on entend par self-concept? On entend la perception de soi. On entend en fait l'attitude que vous avez, l'énergie que vous avez,
hein, la personnalité que vous avez. Et si vous êtes assez, comment dire, si vous faites un peu attention, le fond que j'ai mis pour ce live, hein, si vous vous intéressez un peu au monde du mannequinat, si vous vous intéressez un petit peu, hein, voilà, au milieu du mannequinat, et je pense à toutes mes sœurs africaines, à mes sœurs afro-descendantes, je pense que, hein, vous la connaissez forcément. Vous avez. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est qui son prénom? Moi, je le connais, mais est-ce que vous connaissez c'est qui son prénom? Hein, son nom et son prénom. Est-ce que vous connaissez qui c'est cette jolie personne? Est-ce que quelqu'un peut me dire qui est cette personne que j'ai mis en fond d'écran? Exactement, Eden. Anok. Anok comment? Est-ce que vous connaissez son nom de famille? Est-ce que vous connaissez son nom de famille? Anok comment? Merci pour les likes, on continue, merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez le nom de famille de cette top modèle? Puisque c'est une top maintenant, hein, on ne la présente plus. Hello Astrid, hello. Bienvenue sur le live. Oui, mais son nom de famille. Est-ce que vous connaissez son nom de famille? Est-ce que même moi je le connais? Anok. Oui, je crois que je le connais. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est qui son nom de famille à Anok? Anok comment? Anok. Zahir, je crois que t'es pas très loin. Bon, je vais le checker sur notre meilleur ami Google. Je vais checker ça sur Google. Parce que même moi, je suis plus très sûr. Mais oui, hein, il s'agit d'Anok. Anok Yai. Ah, ok, je pensais que c'était un... Ah non, mais je la confondais avec une autre. C'est exactement ça, c'est Anok Yai, Anok Yai. Je sais pas comment est-ce qu'on dit son nom, mais voilà, Anok Yai. Le thème de ce soir, c'est le fait de changer son self-concept. Le thème de ce soir, c'est le fait d'élever sa personnalité et par extension d'élever, d'actualiser qui on est. Pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce que c'est le thème de ce soir? C'est tout simplement parce que c'est le seul moyen pour vous de survivre. C'est le seul moyen pour vous de vivre et de survivre dans le monde dans lequel on est, et surtout dans le monde amoureux. Hein? Si vous voulez vivre dans cette société, si vous voulez survivre dans cette société, si vous voulez respirer dans cette société, vous êtes obligé d'élever votre self-concept. Salut Kadia, plein de cœur à toi, merci de nous avoir rejoints. Si vous voulez vivre et survivre dans notre société, vous êtes à un moment donné obligé d'élever votre self-concept. Vous êtes obligé en fait de vous débarrasser de votre ancien vous et de vous débarrasser en fait de votre ancienne identité en termes de personnalité, en termes de mindset, en termes voilà de qui vous êtes à l'intérieur pour pouvoir en fait vous affirmer et pour pouvoir en fait vivre ce que vous méritez. Hein? Et pourquoi il est important de changer sa personnalité, de changer en fait l'image que l'on a de soi, parce que on ne grandit pas tous et on n'a pas tous grandi justement avec le bon self-concept. On a grandi avec des insécurités, on a grandi avec peut-être une forme de naïveté, on a grandi voilà avec peut-être une forme d'ignorance hein, sur le monde, sur les gens, et ça commence parfois très jeune, très petit, notamment avec les amis. On croit que parfois une personne est notre amie alors que pas du tout. Elle nous montre que, voilà, je suis pas vraiment ton ami. Je suis là pour t'utiliser, je suis là pour me permettre d'avoir et d'obtenir certaines choses. Et une fois que j'ai obtenu ce que je voulais avec toi, je te jette. On l'a peut-être forcément aussi connu en amour. Hein? Le garçon ou la fille qu'on appréciait, hein, et qu'on aimait, et avec qui on était fidèle, et avec qui on se projetait, il nous en a mis plein le visage. Il nous a déçus.
hein, on a découvert des choses. Et donc, c'est tout ça qui fait qu'inconsciemment, on est amené forcément à changer un petit peu qui on est parce que on se rend compte que on s'est joué de nous, on a profité de nous, on a, voilà, on a profité de notre gentillesse, on a profité de notre naïveté pour nous faire du mal parce qu'on se retrouve dans une situation qui ne nous plaît pas, dans une situation qu'on ne pensait jamais avoir, qu'on ne pensait jamais pouvoir y faire face, parce que voilà, on se retrouve parfois dans une relation avec un homme, avec une fille qui nous a trompés, un homme avec une fille qui ne nous aime pas vraiment. Et c'est plein d'événements comme ça qui font qu'au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, qu'on prend aussi de l'expérience, on est obligé, on est forcément amené à un moment donné dans notre vie de changer notre self-concept, de changer notre personnalité, de changer la manière à laquelle on se perçoit et donc de changer la manière avec laquelle on se présente dans le monde, on se présente dans la société. Parce que si vous continuez à rester toujours cette même personne qui pense que le monde est tout beau et tout vert et tout rose et que voilà, je reste toujours avec ma mentalité et ma personnalité. Si c'est votre cas, vous avez forcément continué vous avez continué à répéter un petit peu les mêmes schémas, à répéter un petit peu les mêmes attitudes envers les gens, sans vous protéger, sans parfois anticiper, sans vous freiner peut-être dans certains gestes, dans certaines actions. Et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui n'ont pas pris le temps de se dire, mais est-ce que ma manière d'être, ma manière de me comporter, ma manière de dire les choses, ma manière de considérer les gens, est-ce que c'est vraiment une chose qui est positive et bénéfique pour moi, au regard de ce qui m'est arrivé par le passé? Il y a beaucoup de personnes qui voilà, ils se disent, voilà, moi je reste une gentille personne. Moi, c'est plus fort que moi, je donne. Moi, je suis une fille, je donne. Voilà. Voilà, c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Moi, j'aime donner. Oui, il faut aimer donner. Mais il ne faut pas donner à n'importe qui. Il ne faut pas donner au premier venu. Il ne faut pas donner n'importe comment. Il ne faut pas donner parce que comme tu donnes, il faut donner. Non. Est-ce que parce que comme tu donnes, est-ce que à chaque fois qu'une personne sans domicile fixe vient quémander, tu lui donnes? Est-ce qu'à chaque fois quand une personne qui est sans abri vient vous solliciter pour l'aider un petit peu à survivre, est-ce que c'est parce que comme vous donnez, vous donnez? Non. Parce que quoi? Parce que vous vous dites, soit j'ai pas d'argent, soit j'ai pas d'espèces sur moi, ou soit à un moment donné, peut-être que j'ai beaucoup donné hier, peut-être que j'ai beaucoup donné avant-hier, il faut aussi que je pense un petit peu à moi aussi. Et je ne vais pas passer mon temps à donner 2 euros, 2 euros, 2 euros. Parce qu'à force de donner 2 euros, 2 euros, 2 euros, 2 euros tous les jours, à chaque fois qu'une personne ou qu'un SDF vous sollicite, au final, c'est vous qui vous faites dépouiller. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner, qu'il ne faut pas faire preuve de charité ici. Mais voilà, c'est un exemple. La charité, tous les jours, à un moment donné, alors évidemment, il faut donner. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais est-ce que parce qu'il faut donner, vous donnez? Non. C'est parce qu'à un moment donné, vous vous dites, cet argent, je peux aussi l'investir vers quelque chose. Peut-être que cet argent, je peux le garder aussi pour moi, pour l'utiliser quand j'en ai besoin. Et donc, c'est un peu cette même mentalité qu'il faut aborder par rapport à soi, par rapport à sa personnalité, par rapport à qui je suis, et par rapport à quelle est ma place que j'occupe dans mon cercle d'amis, quelle place j'occupe dans mon couple, quelle place j'occupe dans ma famille. C'est vraiment très 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 important. C'est important notamment que au cours de cette année qui s'est écoulée, vous avez forcément rencontré des choses, vous avez forcément fait face à des choses, vous avez forcément dû parfois endurer des situations, vous avez forcément
rencontré des gens qui ont justement challengé votre self-concept, parce que c'était des personnes qui voulaient profiter de vous, parce que c'était des personnes qui se moquaient de vous, parce que c'était des personnes qui, voilà, qui vous prenaient un peu pour la bonne cruche. C'est là où effectivement votre self-concept est mis en jeu, et c'est là où vous devez vous dire quel est mon self-concept, quelle est mon importance, quelle est ma valeur, et quel personnage est-ce que j'incarne dans la société, quel personnage j'incarne auprès de mes amis, quel personnage j'incarne auprès de ma famille, quel personnage j'incarne auprès de mon copain, auprès de ma copine, auprès de mes collègues de travail, quel personnage j'incarne quand je vais faire les courses, quel personnage j'incarne quand je vais faire du shopping, quand je vais à un restaurant, quelle vibe, qu'est-ce que je dégage comme vibe, qu'est-ce que je dégage comme impression. Il y a des personnes, quand ils entrent dans une pièce, tout le monde les regarde. Ce n'est pas forcément parce qu'ils sont beaux ou parce qu'ils sont belles. Ce n'est pas parce que forcément ils s'habillent avec les dernières marques qu'on connaît tous. C'est pas à cause de ça. C'est parce que ils ont développé leur self-concept, parce qu'ils ont fait élever leur self-concept, parce qu'ils ont élevé leur taux vibratoire, parce qu'ils ont commencé à transformer en fait leur manière de se comporter. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit appliquer juste une fois, parce on s'est fait tromper, parce qu'on vit quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qu'on adopte tous les jours, qu'on s'entraîne à adopter tous les jours jusqu'au point où ça devient quelque chose de naturel. Il y a des personnes, quand ils entrent dans une pièce, pendant 5-6 secondes, un silence. Surtout si vous travaillez dans des lieux de travail qui sont importants, il y a des personnes, ils ont une carrure. Le simple fait de les entendre marcher, voilà, vous savez que c'est eux. Donc, même sans les voir, vous sentez déjà l'importance de la personne. Et les personnes qui ont le plus compris ça, malheureusement, ce sont des personnes qui sont malheureusement toxiques. Alors que vous, tout en n'étant pas toxique, vous pouvez effectivement utiliser cette chose. Vous pouvez utiliser justement cet art. Vous pouvez effectivement utiliser cette manière d'instaurer un charisme, d'instaurer une présence, d'instaurer une vibes. Et c'est très important. C'est pas pour rien que certains hommes, quand ils voient une femme, ils la respectent. C'est pas juste parce qu'elle porte une jolie robe, parce qu'elle a les dernières stilettos pointus qui font clac, 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 clac. Non, c'est parce que dans la manière de se comporter de cette femme, et dans la manière de se comporter de cet homme, il y a une vibe, il y a une tonalité, il y a une prestance qui est instaurée. Et si ces personnes réussissent à le faire, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Mais il faut aussi prendre de la bonne des manières. Et c'est le sujet de ce live. C'est le sujet de ce live pour vous déjà vous prendre conscience, pour vous ouvrir les yeux sur le fait que si vous vivez certaines choses, si vous vivez certains schémas, et ce n'est pas juste en amour, c'est aussi, comme je l'ai dit, au sein de votre groupe d'amis, au sein de votre famille, au sein de votre lieu de travail, si parfois les gens vous manquent de respect, si parfois les gens ne vous traitent pas avec l'importance parfois que vous méritez, c'est parce que vous n'avez pas instauré justement, vous n'avez pas élevé, et vous n'avez pas actualisé en fait votre self-concept. Vous savez, la top modèle que vous voyez là, elle n'était pas comme ça avant. Elle n'était pas comme ça avant. Vous la voyez comme ça, toute belle, toute fatale, comme elle est. Elle n'était pas comme ça avant. Il y a une photo d'elle qu'on a trouvée sur Internet. Alors, elle n'était pas non plus... elle n'était pas non plus avec un foulard, tout ça, mais il y a des photos d'elle quand elle s'est faite repérer, justement, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Anok, il y a une photo d'elle.
elle n'était pas comme ça. Hein. Elle n'était pas aussi fatale et aussi... Elle n'était pas comme ça. Elle avait une perruque bouclée. Elle avait 5-10 kilos en plus. Celle-là que vous voyez. Et c'est grâce au mannequinat qu'elle a justement appris à incarner justement la star qu'elle est maintenant. Parce que là, c'est plus juste une mannequin, c'est une star. C'est une top modèle. C'est pas juste une personne qu'on va booker. Non, non. C'est quand... Si vous l'avez dans votre show, si vous l'avez dans votre magazine, si vous l'avez en campagne, c'est un concept que vous payez. C'est une DA. C'est une direction artistique que vous payez. Et ça coûte pas 5 euros. Hein. Ça coûte même pas 10 000 euros. Ça coûte même pas 20 000 euros. Parce que si vous saviez combien est-ce qu'elle coûtait, elle, pour la voir sur un show, par exemple, pour la voir dans une campagne, ben, je pense que vous vous rendrez compte que peut-être il faudrait que moi aussi, j'élève. J'élève ma DA. J'élève ma personnalité. J'élève mon style. Et effectivement, le premier moyen pour vous, alors je vais répondre à quelques questions. Vous parlez de quoi? Je parle du fait qu'il faut y élever sa personnalité, élever élever en fait sa personne, mais élever dans déjà son mindset, élever l'image de soi. C'est ça le thème de ce soir. Les autres sont notre reflet, notre miroir. Donc si tu t'aimes pas, on t'aimera pas. Oui, tout à fait, Anna. Si les autres sont ton reflet et que si tu ne t'aimes pas, on ne t'aimera pas, ça veut tout simplement dire que si tu veux que les autres t'aiment, il faut d'abord que tu t'aimes toi-même. Et donc que tu t'apportes à toi-même tout l'amour et effectivement toute l'évolution par rapport à ta perception de toi-même pour qu'effectivement les autres finissent par te suivre dans ce que tu auras décidé pour toi-même. Bonsoir Laetitia, bienvenue. C'est cool, c'est le but. C'est le but. Astrid, comment on fait pour développer son self-concept? Alors, je vais te répondre petit à petit. Petit à petit. Kadia, il m'a trompé. Alors, s'il t'a trompé, c'est une mauvaise chose, mais ça, c'est le fait qu'il t'ait trompé, Kadia, ça en veut dire plus sur lui que sur toi. Ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas fidèle envers lui-même. Parce que si on trompe sa partenaire, c'est qu'on n'est pas capable de respecter l'engagement qu'on a pris pour sa partenaire. Donc on se fuit soi-même. Ce qui veut dire qu'on ne s'aime pas soi-même. Parce qu'on met sa validation dans justement le fait d'être capable d'attirer une autre personne que son ou sa partenaire. Donc il n'y a pas de raison pour toi de rester dans la tristesse et le désarroi. Au contraire. Tu as compris qui il est, il ne s'aime pas. Et donc, tu ne dois pas aimer une personne qui ne t'aime, qui ne s'aime pas aussi. Merci pour vos likes. On monte rapidement pour les 7000 likes, s'il vous plaît. On monte rapidement pour les 7000 likes. Donc, comment élever son self-concept? C'est déjà effectivement se rendre compte, situer son self-love. Où est ton self-love? Où est ton amour-propre? À quel niveau est ton amour-propre? Est-ce qu'il est suffisamment haut ou est-ce qu'il est suffisamment bas? S'il est suffisamment haut, bien très bien. Après, il ne faut pas non plus rentrer dans le narcissisme ou rentrer dans l'arrogance ou l'orgueil. Et de toutes les façons, l'arrogance et l'orgueil, c'est un manque de self-love suffisamment sain parce qu'on surjoue. Et s'il est suffisamment bas, apprends à t'aimer, apprends à t'accepter, apprends à être ton ou ta meilleure amie. Parce que ton ou ta meilleure amie, avant d'être une personne extérieure à toi, ça doit déjà être toi-même. Ça doit déjà être ta personne. Ça doit déjà être ton dialogue interne. Et ça passe par se lever le matin et se dire « je t'aime ».
se lever le matin et se dire « je suis fier de moi », se regarder dans le miroir et se dire « aujourd'hui je vais passer une bonne journée ». Ça passe par là, élever son self-concept. Ça commence par le fait de se dire des choses positives, se flatter. Ça passe aussi par l'intimité. Hein? Ça passe par le plaisir qu'on se donne dans l'intimité à soi-même. Si vous voulez vous aimer, vous devez aussi être capable d'aimer, vous donner du plaisir sexuel à vous-même. C'est tout ça aussi qui fait que votre amour de vous va s'élever en vous donnant aussi du plaisir. Ça passe par devenir un peu plus devenir un peu plus conscient de ce que l'on veut pour soi et pas juste penser à ce que veut l'autre. Être un peu plus conscient et oser aussi dire ce que l'on veut pour soi et ne pas juste être dans la satisfaction des plaisirs de l'autre, des attentes de l'autre. Écouter aussi ce que l'autre veut, mais se dire, mais est-ce que ce que veut l'autre, est-ce que ça rentre en adéquation avec ce que je veux moi pour moi? Ça passe par là. Bonsoir Talented. On monte rapidement pour les 7000 likes s'il vous plaît. On monte rapidement pour les 7000 likes. On y va s'il vous plaît, on y est presque. Merci, merci. On y va. On monte pour les 7000 likes s'il vous plaît, merci. Et donc, voilà, si vous n'avez pas un bon concept envers vous-même, si vous n'avez pas un bon amour pour vous-même, apprenez, forcez-vous à l'avoir parce que votre plus belle histoire d'amour, ça commence avec vous. Ça commence pas avec un autre. Ça commence pas avec Djibril, ou ça commence pas avec Henri, ou ça ne commence pas avec Nicolas. Ça commence d'abord avec vous-même. Est-ce que quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous aimez? Et si vous ne vous aimez pas, qu'est-ce que vous faites pour changer justement ce dégoût que vous avez de vous-même en amour inconditionnel? Qu'est-ce que vous vous dites déjà à vous-même pour changer ce dégoût que vous avez en un goût pour vous-même? Et est-ce que, parce que vous ne vous aimez pas, est-ce que vous faites le nécessaire pour changer justement cette haine que vous avez de vous-même? Parce que c'est bien beau de ne pas s'aimer, c'est bien beau de ne pas aimer son corps, c'est bien beau de ne pas s'apprécier, mais est-ce que vous en faites quelque chose? Et pourquoi vous continuez de vous plaindre si vous ne faites rien pour changer? Vous pensez que Anok, elle ne s'aime pas? Comme vous, là, comme beaucoup d'entre vous? Vous pensez que Anok, elle passe son temps à penser négativement d'elle-même, à se dire qu'elle est moche, à se dire qu'elle ne va pas réussir? Vous pensez très sérieusement? Et pourquoi est-ce que vous continuez de rester dans tout ce que vous n'aimez pas de vous sans tenter de changer? Et pourquoi vous vous dites que ce n'est pas possible de changer, de vous améliorer, d'incarner la meilleure version de vous-même? On n'est plus en 2014, on est en 2024. Et on ne sera pas en 2015, on sera en 2025. Donc il serait peut-être temps d'arrêter de patauger dans la boue. De se plaindre de patauger dans la boue, mais de ne pas se dire peut-être qu'il faut que je sorte de cette boue. Parce que vous êtes beaucoup à être comme ça. Je m'aime pas, je me trouve trop grosse, mais tous les jours t'es au McDo, tous les jours on te voit en train de manger le manioc, en train de manger les gros plats de chez nous. Tous les jours on te voit à Burger King, tous les week-ends, tu ne vas jamais courir, tu ne prends jamais d'eau chaude avec du jus de citron pour réveiller ton métabolisme. Ton dernier repas, tu le prends à 22h40 devant Netflix. Tu ne fais pas... Enfin, voilà. Mais tu te plains. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains alors? Pourquoi tu te plains? Parce que quand on se plaint, c'est que forcément, il y a quelque chose qu'on n'aime pas.
Il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas par rapport à nous-mêmes. Mais à un moment donné, quand on se plaint, on ne va pas continuer à se plaindre. Mais pourquoi, quand il ne faut plus se plaindre et rentrer dans l'action, on se décourage? Parce que c'est un choix. Parce que c'est toi qui as pris le choix de rester comme ça. Parce que tu préfères rester dans la souffrance plutôt que de souffrir, utiliser cette souffrance pour la transformer en quelque chose qui te permettra d'en sortir de cette souffrance. Donc, à un moment donné, on est en novembre. Il y a 1 an aussi, on était en novembre. Est-ce que vous avez essayé de... Voilà. Est-ce que vous avez changé des habitudes? Et est-ce que vous êtes resté constant dans ces habitudes? Plutôt que de vous décourager. Plutôt que de laisser tomber. Parce que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas élevé votre self-concept parce que vous vous êtes laissé séduire par l'esprit d'abandon, par l'esprit du découragement, par l'esprit de « oh, c'est pas grave, plus tard, je m'en fous ». Et après, c'est vous les premiers et les premières frustrés quand il faut sortir, quand il faut aller en boîte, et que maintenant vous vous dites « ah, je sais pas quoi mettre. Ah bah, les autres filles, elles vont être là, moi je suis là. » Mais est-ce que tu as fait le nécessaire? Est-ce que tu es resté fidèle à tes engagements? Même si des fois tu as abandonné, tu n'as pas respecté ton régime, c'est pas grave. Mais est-ce que le lendemain tu t'es repris en main? Est-ce que le lendemain tu t'es dit, comme hier j'ai mangé n'importe quoi, le lendemain je fais un petit effort? Et tu es resté constant tous les jours à cet effort. Donc il faut déjà commencer par changer en fait son rapport avec soi-même. Arrêter de ne pas s'aimer. Arrêter de ne pas se croire possible de faire et de réaliser des choses. Arrêter de ne pas se croire possible de respecter un régime. Arrêter de ne pas se croire possible en fait d'atteindre un objectif. Parce que le simple fait de douter de soi-même, ça va faire que ce doute va devenir la réalité. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous êtes justement le résultat de ce mode de pensée. Vous pensez que si moi, par exemple, je m'étais dit j'abandonne, je ne poste pas de post tous les jours, je serais là devant vous ce soir en train de vous parler, ou le compte que j'ai, si je n'osais pas justement faire des vidéos, même quand je n'ai pas envie, même quand je suis découragé, même quand je me dis mais hier je n'ai fait que 300 ou 400 vues, à quoi ça me sert de poster? Vous pensez que si je réfléchissais comme vous, je serais arrivé à presque 30 000 followers? Parce que si je suis là devant vous, c'est parce que j'ai arrêté de penser comme vous pensez. J'ai arrêté de douter comme vous doutez. À un moment donné. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de doute. Mais quand j'ai un doute, je change ce doute. Je n'écoute pas ce doute. Au contraire, je prouve à ce doute qu'il n'est qu'un doute. Parce que mes actions le prouvent et est la preuve que ce doute n'est et ne restera qu'un doute parce que mes actions, c'est une certitude que je continue d'avancer vers ce que j'ai envie d'avancer et vers ce que j'ai envie de faire. Donc il est peut-être temps aussi pour vous de commencer à le faire. Et ce n'est pas trop tard, malgré votre âge, malgré votre situation, malgré le fait que vous avez ou que vous n'avez pas d'argent. C'est vous qui décidez. Et donc déjà, votre self-concept, il doit partir d'une décision ferme. D'incarner la meilleure version de vous-même si vous souhaitez. Après, si la médiocrité, la nullité et la haine de soi, c'est ce que vous préférez et aimez, très bien. Mais dans ce cas, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Restez dans votre boue, aimez votre boue, et ne vous plaignez pas. Ça ne sert à rien de venir se plaindre si quand il faut prendre des actions, vous fuyez. Dans ce cas, zippez-la. Dans ce cas,
fermez. Là. Fermez ça. Et souffrez en souriant, plutôt que de souffrir en vous plaignant. Voilà. Plutôt que de vous plaindre quand vous souffrez, aimez votre souffrance. Mais ne vous dites pas, oui, je m'aime pas, et puis quand il faut aller faire du sport ou changer vos habitudes alimentaires, vous abandonnez. Mais après, vous vous replaignez. Non, non. Aimez, restez. Mais ne vous plaignez pas. Donc si le fait de ne pas vous aimer, c'est quelque chose qui vous pèse mentalement, ou si vous n'aimez pas quelque chose par rapport à votre corps, si vous n'aimez pas quelque chose par rapport à votre personnalité, à votre manière d'être, de vous comporter, au lieu de vous plaindre, entrez dans l'effort du changement. Petit à petit, entrez dans cet effort-là. Et c'est comme ça que vous allez commencer à changer votre self-concept. C'est comme ça que vous allez commencer à vous aimer. C'est comme ça que vous allez commencer à être fidèle à vos engagements. Et c'est comme ça que même si des fois vous allez chuter, des fois vous allez abandonner, vous allez vous relever le lendemain. Pour élever son self-concept, il faut vraiment être fidèle à l'engagement que l'on prend, ou aux engagements, s'il y en a plusieurs, que l'on prend ou que l'on a pris. Le deuxième moyen pour élever son self-concept, c'est tout simplement d'imaginer cette meilleure version de vous-même. Qu'est-ce que Aïcha, dans le top de son game, ferait ou serait en tant que personne? Ou comment est-ce que Aïcha, au top de son game, elle se comporterait? Qu'est-ce que Laurie dirait si elle était au top de son game? Est-ce que vous imaginez déjà votre meilleure version de vous-même? Comment est-ce qu'elle se comporterait? Comment est-ce que vous vous comporteriez? Qu'est-ce qu'elle dirait? Est-ce qu'elle resterait dans cette situation? Est-ce qu'elle accepterait de toujours aller dans ce travail qu'elle n'aime pas? Est-ce qu'elle ne prendrait pas plutôt des risques? Est-ce qu'elle n'oserait pas peut-être dire merde à quelqu'un? Après tant d'années de moquerie, de souffrance, d'endurement, qu'est-ce que ferait votre meilleur concept? Parce qu'on parle, oui, il faut élever son self-concept, mais il faut aussi savoir quel est ce self-concept. Qui est cette personne? Qui est Anok? Comment se comporte Anok? Qui es-tu? Qui êtes-vous? Et comment se comporterait cette meilleure version de vous? Et quand vous avez réussi à identifier cette meilleure version de vous, quand vous avez réussi à savoir ce que ferait cette meilleure version de vous, la solution est simple. Comportez-vous déjà comme tel. Pensez déjà comme tel. C'est tout simple. Il n'y a pas de solution magique. Anok, quand elle a établi son self-concept, quand elle a établi son mindset, son mind, si elle en est là, c'est parce qu'elle s'est comportée comme elle devait se comporter. Si vous devez perdre du poids, comportez-vous comme une personne qui a déjà perdu du poids et qui mange déjà sainement. Si vous voulez vous faire respecter, comportez-vous comme une personne déjà qui se respecte elle-même et qui, quand elle voit en face une personne qui ne le respecte pas, qui la recadre. Avec douceur, mais qui dit les choses. Dans le blanc des yeux. Ferme, droit. Je n'accepte pas ça. À qui tu parles comme ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te crois où? Voilà. Si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, si vous voulez élever votre self-concept, vous devez vous comporter déjà. Vous devez identifier qui et comment est-ce qu'elle se comporte et vous devez vous comporter. Même si ça vous brûle les lèvres, même si ça vous fait peur, même si vous tremblez, même si ça vous paraît bizarre, comportez-vous comme cette personne.
agissez comme cette personne. Dites les choses que dirait cette personne. Il y a un film, j'ai oublié comment est-ce qu'il s'appelle. Je crois que c'est Fight Club. Vous connaissez le film Fight Club? Non? Est-ce que vous connaissez le film Fight Club? C'est un film avec l'autre là, comment il s'appelle? L'ex de Angelina Jolie, Brad Pitt. Dans Brad Pitt, c'est ça, hein? Dans Brad Pitt, il y a, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, le brun, qui est un peu en mode la victime, qui subit la vie, et son alter ego, qui est incarné par Brad Pitt, qui se matérialise dans sa tête et qui lui dit les choses à faire. C'est un film très important à regarder si vous voulez justement devenir cette personne que vous devez être et que vous méritez d'être. Ça vous apprend qu'effectivement, il y a deux personnalités en vous. La personne que vous pensez être et la personne que vous devrez être. Et à un moment donné, il y a un choix qu'il faut faire. Entre est-ce que je reste comme cette personne qui subit les choses ou est-ce que j'ose devenir cette personne qui fait mur à ces choses, qui change les choses et qui va à travers ces choses. Et dans le film Fight Club, l'alter ego du personnage prend une importance de plus en plus grande dans la vie mentale, mais aussi dans la vie matérielle, parce que on ne s'en rend compte qu'à la fin, tout simplement, il ose faire des choses, il crée un club, il se bat, il prend soin de lui plus ou moins, il devient une personne plus, on va dire, plus guerrière, plus forte, alors que au tout début, il se faisait lyncher, c'était la petite victime, il faisait pitié, on connaît, on connaît. Donc commencez vraiment par identifier la personne que vous voulez être et agissez comme cette personne. Vraiment, il faut... et si vous regardez les stars, et si vous regardez toutes les stars que vous aimez, Beyoncé, J-Lo, et j'en passe, ces personnes, elles font ce que je suis en train de vous dire. C'est juste vous qui ne vous en rendez pas compte, mais c'est ça. Il y a la personne qu'elles étaient avant, quand elles ont commencé, elles étaient toutes, Et il y a la personne qu'elles ont dû devenir pour finir par attirer justement la réalité qu'elles voulaient pour leur carrière. Et c'est la même chose que vous devez faire pour vous. Et quand vous avez fini par vous aimer, et quand vous avez réussi à identifier qui vous êtes, et quand vous avez fini par agir comme cette personne, il y a justement cette partie que moi j'aime beaucoup, c'est justement l'esthétisme de cette personne, la vibe de cette personne, le mental de cette personne, la communication non verbale de cette personne. Quelles vibes je dégage et je dois dégager pour devenir cette personne? Quel style je dois aborder? Quelle couleur je dois porter? Vous pensez que les femmes qui sont fatales, elles sont fatales par le hasard des choses, par la miséricorde du bon Dieu? Elles adoptent un certain style, elles adoptent, et c'est ce qu'on fait aux stars. On leur fait adopter une nouvelle esthétique, on leur fait adopter un nouveau style. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire, et que vous pouvez faire, si vous le décidez, encore une fois. Sinon, restez dans votre vie, souffrez, mais taisez-vous. Taisez-vous. Il n'y a pas de... chut.
Souffrez, mais taisez-vous. Voilà. C'est tout. Souffrez, mais bouclez-la. Chut. Donc si effectivement vous souffrez, mais vous ne voulez pas rester dans cette souffrance, adoptez une nouvelle esthétique. Changez de style. Osez faire des choses. Pourquoi est-ce que quand une femme se maquille, elle se sent plus confiante, elle se sent plus forte? Parce que justement, elle a adopté une nouvelle personnalité. Elle a adopté une nouvelle DA. Elle a adopté en fait une nouvelle identité qui la protège. Et c'est cette protection-là que vous devez adopter au quotidien. Ça ne veut pas dire que vous devez vous maquiller comme ça tous les jours. Si vous avez le temps et la motivation et l'envie, faites-le, libre à vous. Mais vous n'avez pas forcément besoin, voilà, vous devez adopter un certain style, un certain standing, une petite touche qui fait qu'effectivement vous allez entrer vraiment dans ce personnage et entrer vraiment dans cette nouvelle identité de vous-même. Et parce que comme vous allez agir aussi comme cette personne, ça sera plus facile pour vous d'y rester et d'y être fidèle, même quand vous n'avez pas forcément tout le style et tous les codes et tout ça et tous les nananas. Donc voilà, adoptez vraiment cette personne. Parce que le concept que vous avez aujourd'hui, je suis sûr, il est éclaté au sol. Parce que les personnes qui sont autour de vous, les hommes qui vous ont approché, la plupart, ils sont où? Dites-moi. Ils sont où? Ils sont où là? Est-ce qu'avec le self-concept que vous avez jusqu'à aujourd'hui, vous avez réussi à vous faire respecter par un homme? Est-ce que vous avez réussi à vous faire aimer par un homme? Est-ce que l'homme avec qui vous étiez, il a réussi à être fidèle? Est-ce que cet homme, quand il vous voyait, il sortait tout ce qu'il avait dans le porte-monnaie pour vous donner parce que tellement que... Ça veut dire que votre self-concept aujourd'hui, il est éclaté au sol. Et si je suis monté sur ce live aujourd'hui, c'est pour vous... Wake up, bitch. Wake the fuck up. Wake up, bitch. Et peu importe l'âge, tu peux avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il y a des femmes à 70 ans, quand vous les voyez, les garçons, même les petits garçons de 15 ans, ils sont comme ça. Il y a des femmes, 60 ans, fatales. Même le petit garçon de 30 ans qui ne s'était jamais dit qu'il pourrait baver sur une femme de 60 ans, il voit cette femme, il reste comme ça. Il tremble même. Il est comme ça. Bonjour madame, vous voulez un verre? Bonjour madame, vous. Tout ça parce que madame a updaté son self-concept. Et puis, c'est pas des femmes que vous voyez qui, quand elles ouvrent la bouche, elles font pitié ou on a envie de rire. C'est des femmes, quand elles parlent. Et c'est ça aussi qu'il faut aussi que vous travaillez, c'est l'intonalité de votre voix. Est-ce que vous avez une voix, est-ce que vous avez une prestance vocale qui fait que, waouh. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que moi, j'avais ça naturellement. J'ai une façon de parler, j'ai une façon de dire les choses, j'ai un vocabulaire qui fait que même si tu me prends pour le dernier des imbéciles, quand je te parle, t'as envie de m'écouter, t'as envie de rester, t'as envie de savoir, t'as envie de connaître. Et moi, je vous le dis, c'est un travail. Ne pensez pas que si je parle comme ça, c'est parce que c'est inné. Non, j'ai travaillé. Ça se travaille. Vous pensez que les politiciens, ils ne font pas ce que je vous dis là, d'élever leur self-concept? Vous pensez que Bardella ou comment est-ce qu'elle s'appelle, Marine Le Pen, elle n'a pas travaillé son self-concept?
Tout le monde le fait, hein. Enfin, pas tout le monde, mais les personnes qui ont conscience de ça, ils le font. Donc à quel moment est-ce que vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez pouvoir enfin vous dire qu'il est peut-être temps pour moi de travailler ce self-concept. Il est peut-être temps pour moi d'incarner effectivement cette personne que je dois être. Pas pour les autres. Parce qu'il ne faut pas faire les choses pour les autres. Vous devez le faire d'abord pour vous-même. Pour vous-même. La première personne que vous devez plaire, à qui vous devez plaire, c'est pas Henri, c'est pas Quentin, c'est pas Mohamed, c'est pas Djibril, c'est pas Laurent, c'est pas Loïc. C'est vous-même. En premier lieu. Parce que quand vous vous plaisez à vous-même, les autres derrière vous suivent. Parce que vous êtes un modèle, parce que vous les inspirez et parce que vous les motivez à faire comme vous et à être autour de vous. Anok qui est là, elle ne fait pas ça pour les hommes. Elle le fait pour elle. Elle le fait pour son travail, qui lui donne de l'argent. Et c'est ensuite les autres, les gens et vous qui la connaissez, qui la suivez, qui l'admirez. Mais elle ne fait pas ça pour vous. Elle s'en fout de vous. Vous êtes qui, vous? C'est vous qui payez ses factures à la fin du mois? C'est vous qui payez sa vie? C'est son travail. C'est elle-même qui se paie elle-même. Donc quand est-ce que vous allez pouvoir investir en vous-même pour vous apporter effectivement ce dont vous avez besoin pour vous-même? Plutôt que de penser à je vais faire ça pour un tel. Il m'a trompé, du coup, je ne le calcule pas, comme ça il va revenir vers moi. Il s'en fout de toi, ma belle. Tu dois te concentrer sur toi parce que tu mérites mieux que cette personne. Ismine, moi je ne suis pas un conseiller en images, donc voilà, après il faut connaître aussi, il faut tester les styles, il faut tester quels sont ces styles, nos styles. Je travaille dans la mode, oui, mais je ne suis pas un conseiller en images, je ne suis pas un personal shopper, mais il faut tester les styles. À quoi ça vous sert Instagram? À quoi ça vous sert TikTok? À quoi ça vous sert de regarder les stars? Les magazines de mode, ça vous sert, c'est à ça. Quand on vous montre les trucs de Vogue beauté, les maquillages et tout ça, c'est pour ça. C'est pour savoir, c'est pour voir c'est pour vous permettre à vous de trouver les tendances, trouver qu'est-ce que vous pouvez aussi appliquer à vous-même et c'est à vous de les tester. C'est à vous d'aller dans les magasins et de tester, et de voir, et d'oser aussi un petit peu. La mode, c'est fait pour ça. Les magazines, c'est fait pour ça. Instagram, les comptes que vous suivez là, Fenty, Beauty et tout, machin, c'est fait pour quoi? Justement, c'est là que vous devez trouver les différents moyens de vous transformer et de vous rebrand. Merci beaucoup pour les likes. On a dépassé la limite des 10K, donc c'est super cool. Donc qu'est-ce que vous attendez en fait? Parce que moi en coaching, des fois je reçois des femmes qui me disent oui, je m'aime pas, et puis j'ai pris 2 kilos, et puis... et quand je leur dis ce que je vous ai dit là, non mais c'est compliqué et tout ça, et je dis dans ce cas tu la fermes. Ah moi je suis cash en coaching. Je suis pas là pour rigoler ou pour Après je suis pas vulgaire ou truc, mais je dis mais dans ce cas tais-toi en fait. Parce que si la situation dans laquelle tu es te convainc, te satisfait, pourquoi tu t'en plains alors? Pourquoi tu veux changer? Et pourquoi quand je te dis qu'il faut changer, tu te plains? Ou tu te décourages? Dans ce cas, tais-toi. Reste comme tu es. Et comme ça, tous les garçons qui vont venir dans ta vie, ou tous tes collègues ou tous tes amis,
bah, ils vont continuer à te faire du mal, ils vont continuer à ne pas te respecter. Ils vont continuer, voilà, à dire, bon, ben, elle, voilà. Ouais, elle, bon, voilà, quoi. Elle, c'est... Wow. Elle, on peut... hein, voilà. Voilà. Il y en a, ils sont comme ça. Hein. Il y en a, on se moque d'eux, on leur manque de respect. Ils sont habillés, bon, voilà. Jogging, basket tous les jours. Bon, pantalon même. Voilà. Ça leur convient. Hein. Mais si vous vous plaignez, c'est que c'est forcément à vous de faire le travail, de changer. Et si vous vous découragez, c'est de votre faute. Et tant que vous n'aurez pas le cran de rester constant, hein, être constant, ça ne veut pas forcément dire que du 1er au 31, je dois rester comme ça ancré. Non, il y a des jours où il faut effectivement se relâcher. Il y a des jours où on peut se permettre de... Voilà. Mais le lendemain, ou 2 ou 3 jours après, on revient en selle. Et on galope plus vite que plus vite et plus loin. En fait, il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret. Pourquoi les hommes, vous êtes autant dans la manipulation? Ben, tout simplement parce que pour manipuler, il faut forcément, pour être un manipulateur, il faut forcément avoir des personnes qui acceptent de se faire manipuler. Quidun. Si nous les hommes, déjà c'est un terme général et un terme, c'est une croyance limitante, hein, de penser que tous les hommes sont des manipulateurs. Hein. Quidun, voilà, t'es dans voilà, le choix justement de la négativité. Tu aurais dû dire pourquoi certains hommes sont dans la manipulation. Parce que tous les hommes ne sont pas des manipulateurs. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Tous les hommes ne sont pas forcément tous des infidèles. Tous les hommes ne sont pas forcément des trompeurs. Mais si certains hommes, et si beaucoup d'hommes sont dans la manipulation, c'est parce qu'ils ont compris que beaucoup de femmes aussi aiment et choisissent de rester et d'être manipulées. S'il y a un manipulateur, c'est qu'il y a un manipulé. C'est pas juste une décision qui s'est faite comme ça. Hein. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux et accepter la réalité telle qu'elle est, même si elle est dark. Et c'est pas parce que la réalité elle est dark que ça veut dire qu'elle doit rester dark. C'est à toi aussi de changer ta perception des choses, de la vie, des hommes. Si peut-être tu t'es fait aborder par beaucoup de personnes qui t'ont manipulé, c'est parce que quelque part, tu as accepté de te faire manipuler, parce que tu as cru en ce qu'ils te disaient, parce que tu as refusé d'être ta propre priorité, parce que quand ils te proposaient quelque chose, tu le suivais, parce que tu n'as pas, peut-être, tu ne t'es pas rendu compte que peut-être il était en train de te dire ce que tu as envie qu'on te dise, parce que tu n'a pas peut-être accepté de te dire que mais pourquoi je devrais me rendre disponible? Parce que tu t'es dit qu'à chaque fois que peut-être qu'un homme, quand il venait te parler, tu devais forcément répondre alors que tu n'es pas obligé de répondre. Peut-être que tu peux le laisser courir un petit peu pour voir effectivement jusqu'à où il est prêt pour aller, pour être avec toi. Et parce que même quand il te montrait les signes qui te manipulaient, tu finissais toujours par accepter sa manipulation. C'est pour ça que les hommes sont manipulateurs. Parce que quelque part, il y a des personnes qui acceptent. C'est simple, hein. C'est pas... c'est simple. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, dans les relations toxiques, dans les relations avec les personnes qui sont narcissiques, ben c'est quelque part aussi l'autre personne qui acceptait de rentrer dans ce jeu de toxicité. À cause des traumatismes, à cause aussi, voilà. Mais c'est que la personne elle était consentante aussi de rentrer dans ce jeu. Parce qu'à un moment donné, on sait que l'autre est toxique. Hein. On sait. On voit.
On se fait avoir peut-être une fois, deux fois, trois fois, mais au bout de la quatrième, on commence à se dire, bon, bah peut-être que... Non, tu crois pas, Kwidoun? Ah, réponds, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 12 000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut monter à 12 000 likes? S'il vous plaît, on y est presque. Merci, merci. Je vous envoie plein de cœurs. Merci, merci pour ce que vous faites. À un moment donné, il faut aussi se dire, mais s'il y a manipulateur, c'est qu'il y a manipulé. S'il y a la demande, c'est qu'il y a de l'offre, ma chérie. Donc, c'est pas juste que dans un sens. Hein. Comment on change, Bibi Bocard? Ben, c'est en prenant la décision de changer et d'en restant et d'en rester fidèle, d'y être fidèle. Ah, mon français, il est 23h, je suis fatigué. C'est tout simple. Merci Sarah, merci pour le compliment, c'est vraiment très gentil, merci, merci. C'est tout simple, hein, il n'y a pas de mystère. À un moment donné, il n'y a pas de mystère. Je l'ai déjà dit, Daoulé Guindo, hein, si tu veux sortir d'une situation, et ben tu dois changer ta personnalité par rapport au fait que maintenant, quelle est ma meilleure version de moi-même, comment est-ce qu'elle agit, et tu agis comme cette meilleure version. C'est simple. Effectivement, The Luminary, il faut avoir aussi sa part de responsabilité. Faut pas juste dire oui, les hommes, mais les hommes, ils sont comme ça parce que vous les laissez faire. C'est comme je l'avais dit hier ou avant-hier, si toutes les femmes de cette terre décidaient de ne plus avoir d'enfants, même l'homme le plus toxique, même l'homme le plus beau, si toutes les femmes refusaient, ben vous verrez tous les hommes commenceraient à changer. Même l'homme le plus manipulateur, si toutes les femmes lui faisaient barrage, à un moment donné, il va se dire peut-être qu'il est temps que je change. Mais comme il arrive toujours à passer entre les mailles du filet parce qu'il y en a toujours une qui accepte de boire à son vieux thé froid, moche, dégueulasse, bah forcément il se dit mais pourquoi je vais changer? Si toutes les femmes décidaient aujourd'hui d'arrêter, d'accepter tout et n'importe quoi, ben vous verrez que tous les hommes changeront. Donc si toutes les femmes arrêtaient de se faire manipuler, vous verrez qu'à un moment donné, les hommes ils vont se dire, bon, ben peut-être que les disquettes hein, qu'on envoie, peut-être qu'on va arrêter d'envoyer ces disquettes-là. C'est tout, hein. C'est tout. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Et donc c'est pour ça que changer son self-concept, c'est important. Changer son identité quand on a subi et resubi et voilà, c'est important. Parce qu'à un moment donné, quand on reste dans la boue, ça finit par être un choix. Et donc pour changer ce choix, ben, il faut changer justement qui on est, qu'est-ce qu'on veut, et se comporter en alignement avec cette identité, cette nouvelle identité, et incarner cette nouvelle identité. Et rester fidèle, rester constant. Peut-être avoir des jours où on peut se permettre de, mais le lendemain, on revient en selle. Il n'y a pas de secret. Hein. Vous pensez qu'une femme fatale, elle serait là comme vous, oui, les hommes. Non, non. Elle a compris que à un moment donné, c'est elle aussi qui doit changer son comportement. C'est elle aussi qui doit mettre les barrières. Et c'est elle aussi qui doit faire de meilleurs choix pour elle-même. Ne pas accepter le premier venu.
être attiré par un certain type d'homme aussi. Et ne pas venir prendre le premier gougandin qui sautille parce qu'il sait danser ou parce qu'il a un joli visage. Hein. Il y a des femmes, même si tu es beau, hein, même si tu es beau, si tu ne respectes pas certains standings psychologiques et matériels, elles te parlent même pas du tout. Elles te regardent comme ça. Et elles te typent. Et elles continuent. Elles te typent, elles te regardent comme ça. Et elles continuent. Tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? On a tous quelqu'un dans notre famille qui est un peu comme ça, qui est un peu fatal. On a tous quelqu'un dans notre famille, hein, quand vous la voyez, vous dites « Ah oui ». Commencez à vous comporter comme cette personne et vous allez voir que votre vie va changer. Commencez à adopter les mêmes styles que cette personne et vous allez voir que, voilà, commencez à dire un peu plus non. Commencez à changer votre manière de parler, votre intonation. Plutôt que de parler comme ça à chaque fois, ouais, je t'en mets rien. Commencez un peu à être un peu classe, élégante. On n'a pas dit de faire la meuf compliquée en mode non, mais non. Mais juste commencer à être un peu, voilà, un peu en mode, hein, voilà. Vous allez voir que votre vie, elle va changer petit à petit. C'est simple, hein. Bon, écoutez, moi je suis fatigué, il est 23h17. Merci pour vos likes. Merci pour votre présence. J'espère qu'en tout cas mes mots vous ont réveillé et j'espère que vous arriverez à rester fidèle aux engagements que vous aurez pris après ce talk. Hein. Merci pour vos likes, merci pour votre soutien. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Je le rappelle, j'ai mon e-book qui est sorti, mon lien est dans la bio. Pour ceux et celles qui veulent avoir plus d'informations justement par rapport à tout ça, il y a un espace abonné, c'est également dans la bio, il y a un espace voilà, pour les membres sur Love Heals. Donc voilà, je vais petit à petit commencer à donner un petit peu plus de points pour vous accompagner dans ça. Si vous voulez du coaching, I'm here. Envoyez-moi un DM. Passez une bonne soirée et je vous dis à demain.